Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique un peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais parler d'une romance. Oui, moi qui ne lis que des policiers, thrillers et fantasy fantastique de temps en temps, hein, pour ceux qui suivent mes critiques sur ma chaîne, là je me suis attaqué à une romance et ici il s'agit de Para Siempre, tome 1, Ada de Caroline de Noussancy, Sansi, je sais pas trop comment ça se prononce, donc elle me corrigera en DM sur Instagram ou en commentaire de cette vidéo, donc aux éditions Amalté. Donc comment j'en suis venu à lire ce roman? Eh bien tout simplement Caroline Denou est venue me follow sur Instagram et je l'ai follow en retour et donc sur sa page elle a posté de temps en temps elle postait un extrait de son roman donc pour en faire la pub et donc elle en a posté pas mal hein, mais j'en ai lu que deux ou trois. Et donc à un moment, je me suis dit que son écriture m'a plu. Je me suis dit, tiens, ça a l'air bien écrit, ça a pas l'air trop cucu par rapport à toutes les romances que j'ai pu voir, en tout cas des extraits que j'ai pu en lire. Parce que j'y connais absolument rien en romance, hein, mais alors je suis le niveau zéro de la romance. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait éventuellement changer. Voilà, donc je ne vais pas me mettre à lire tout plein de romances, donc là c'est une exception. Voilà, j'ai lu une romance, et donc je vais vous faire partager mon expérience. Comme d'habitude, je vais vous lire la quatrième de couverture, donc vous avez sa photo. Voilà, vous avez sa photo à Caroline. Donc le lien vers son Instagram sera aussi en description, n'hésitez pas à aller la follow pour la découvrir. Il y a des mots si imprégnés qu'ils deviennent silencieux, mais ce n'est pas pour autant qu'ils s'éteignent, au contraire. Mélusine Martin part dans une favela au Guatemala à la recherche de son père disparu, un journaliste renommé qui faisait un reportage 6 ans auparavant sur les maras, sévissant dans ce pays. Il s'intéressait tout particulièrement à l'une d'elles, les Aranas. Je suppose que ça se dit Aranas, l'Arana. Caroline, tu me corrigeras en DM, hein, je compte sur toi. La jeune femme va être prise dans les filets de ce gang très dangereux. C'est dans les larmes, le sang, la tristesse et la peur que Mélusine va vivre l'épreuve la plus difficile de sa vie. Réussira-t-elle à connaître la vérité sur la disparition de son père? Mais plongée dans ce cauchemar, elle fera une rencontre inattendue. Et donc, ouais, c'est pour ça que je me suis dit que ça allait peut-être pas être aussi cucu que toutes les romances qui sont passées sous mes yeux, en tout cas les couvertures de romances qui sont passées sous mes yeux, parce que j'ai vu le sang, la tristesse, la peur, donc c'est ça qui m'a fait un petit peu titillé. Je me suis dit bon, elle va en chier, ça va être bien. Et donc voilà, je me suis dit ça va être bien, ça va être bien. Du sang, de la tristesse, de la peur, il va y avoir des choses, il va y avoir du sang, il va y avoir des choses qui vont se passer. Donc je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Donc sans spoil, le personnage que je peux vous présenter, donc sans rien spoiler, c'est Mélusine, l'héroïne de cette histoire, et que voilà, une jeune femme extrêmement naïve. J'ai pas grand chose à dire sur elle, sinon ce serait beaucoup trop spoilé. Tout ce qui se passe dans ce livre découle de sa naïveté. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire sur elle. Elle veut retrouver son père disparu au Guatemala et elle s'est dit que c'était une super bonne idée d'aller faire des recherches dans ce pays. Donc vous imaginez bien qu'il va lui arriver des bricoles, sinon il n'y a pas de livre et c'est pas drôle. Alors je vais vous faire le portrait de l'autre personnage, mais attention, il va y avoir un petit peu, pas trop de spoil. Donc alerte spoiler, vous pouvez avancer d'une vingtaine de secondes dans la vidéo, parce que je pense que ça ne durera pas très longtemps. Donc parlons de Juan, le bourreau des Aranas, le mec le plus dangereux de ce gang. Il a eu un coup de cœur pour Mélusine et depuis il est torturé, il l'aime mais cette pauvre Mélusine est irrémédiablement et systématiquement dans la merde et ça a l'air à chaque fois immuable, hein, genre on peut rien faire pour elle. Alors qui c'est quelqu'un qui a jamais eu vraiment à réfléchir dans sa vie, il a toujours eu qu'à exécuter, littéralement, donc les ordres qu'on avait à lui donner. Donc là, il a été tiraillé entre son gang et Mélusine, mais il va beaucoup, mais alors beaucoup, taper sur les murs.
C'est comme s'il découvrait qu'il avait un cerveau et qu'il était capable de réfléchir, comme je le disais, lui qui n'avait eu toujours qu'à obéir toute sa vie. Donc là, mon avis en soi, je vais donner les bons points et ensuite les moins bons points. Je tiens aussi à dire que ce n'est pas des mauvais points, c'est des points que je trouve moins bons, mais qui ne tiennent qu'à moi. Je ne suis pas quelqu'un qui s'y connaît en romance, absolument pas. Je vais pas parler de l'histoire en soi, je vais pas critiquer l'histoire en soi parce que je ne sais pas ce qui se fait dans les autres romances. Je ne sais pas, c'est la première que je lis, donc est-ce que c'est une bonne histoire pour une romance? Je ne sais pas. J'ai lu ce livre jusqu'au bout, donc pour quelqu'un qui lit des thrillers et des trucs où il y a du sang et c'est haletant en permanence, donc j'ai lu ce livre jusqu'au bout. Bon, en même temps, il fait pas 600 pages. Il n'est pas très épais. Allez, je vais vous dire là, il fait même pas 200 pages, donc 195 pages, un peu moins de lecture. Donc pour moi, ça m'a suffi. Si il était 100 pages de plus, je sais pas si je serais arrivé au bout. Là, c'est vraiment une épaisseur qui est bien et qui m'a bien convenu. Et donc tout ça pour dire oui, c'est pas des mauvais points, c'est des points où j'ai des trucs à dire dessus, puisque je n'ai pas les armes pour vous parler d'une romance correctement. Donc déjà, commençons par les bons points. Les bons points du départ, ce que j'ai déjà vu dans les extraits que Caroline Denou a posté sur son Instagram, c'est son écriture, sa plume, comme on dit quand on veut un peu se la péter, donc la plume de l'auteur. L'écriture de Caroline est efficace, elle va droit au but. Et j'ai même trouvé qu'elle a une façon d'écrire, de décrire l'environnement et les actions qui conviendrait assez bien au style de roman policier. Vraiment. J'ai trouvé ça, ouais, elle y va pas par quatre chemins. Je trouvais ça assez percutant. C'est vraiment des phrases courtes qui disent ce que ça a à dire. Et ouais, c'est un style qui conviendrait bien au roman policier. Donc si un jour tu veux changer de style et te reconvertir, ne change pas de style et convertis-toi au roman policier en gardant la même écriture. Je te jure, ça va fonctionner. Donc ouais, une écriture qui est agréable à lire et qui n'en fait pas trop, ça dit ce que ça a à dire et du coup on ne se perd pas dedans et ça permet de pouvoir continuer à suivre très facilement, malgré le fait que ce soit une romance. Deuxième point, eh ben, du début, j'ai bien aimé, dès la première page, on a l'objectif de Mélusine. Il est clair, il est établi, on n'a pas 100 ans de sa vie juste avant qui vont découler à son voyage au Guatemala, non. Non, non, là, elle est dans l'avion, elle est là, elle est directe, ça commence, et elle nous donne son objectif, voilà, je vais là, je veux faire ça, l'objectif est clair et établi, ça va pas par quatre chemins, à l'image de l'écriture de Caroline, on a les enjeux directement, et ça, c'est bien, on est plongé dedans direct, et notre intérêt est tout de suite là. Parce que combien de livres j'ai lus où on commence à nous présenter le personnage, on nous donne sa vie, son petit train-train dans le détail, comme ça on sait ce qu'elle aime, on connaît ses goûts, on connaît sa psychologie, et puis ensuite, après, on peut se plonger dans l'histoire. Là, non, là, elle fait les deux en même temps, et ça, c'est quand même franchement appréciable. Du coup, ça, c'est plus vif. Comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est plus vif, ça se ramollit pas, on est tout de suite dedans. Mon troisième point va découler un peu de ça, parce que pour garder cet intérêt, l'intérêt du lecteur dans ce genre d'histoire, pour garder, capter l'intérêt du lecteur, dans une histoire comme ça qui évolue en soi finalement assez peu tout au long du roman, il faut des mini-objectifs pour maintenir cet intérêt. Et là, ici, c'est bien le cas. C'est bien le cas. D'abord, Mélusine, donc alerte spoiler au fait, hein, d'abord Mélusine ne doit pas mourir, ensuite, une fois qu'elle est dans l'entrepôt des Aranas, elle doit gagner du temps avant d'arriver au maestro, donc on a des mini-objectifs comme ça. Ensuite, une fois chez le maestro, elle doit tenir le coup jusqu'à ce que ça aille mieux, et ensuite, quand elle réussit à s'enfuir, et ben, tenir le coup jusqu'à ce qu'elle réussisse
réussissent à se barrer. C'est des mini-objectifs comme ça, parce que l'objectif n'est pas le même toujours tout au long du roman. Au fur et à mesure que l'histoire évolue, elle a son objectif de survie change systématiquement, donc ce qui permet de nous maintenir. Alors, en soi, l'objectif reste le même, c'est pas ça, c'est juste survivre au sein de tous ces gangs, mais c'est jamais de la même façon en soi, et jamais avec les mêmes personnes dans le même environnement. Au début, elle est dans une pièce fermée, elle se fait tabasser, elle est enchaînée. Donc là, c'est comment elle va sortir de là. Une fois qu'elle est dans le gang, c'est comment elle va faire pour gagner du temps parce qu'elle va être donnée au maestro. Donc là, comment elle va faire grâce à Juan et son entourage pour s'en sortir. Donc là, on est un moment là-dedans. Et une fois qu'elle est chez le maestro, comment elle va faire pour survivre jusqu'à ce qu'il y ait un plot twist, parce que c'était évident qu'il allait avoir un plot twist. Je la voyais pas rester 100 ans non plus chez le maestro. Et ensuite, une fois qu'elle a réussi à se barrer, comment elle allait faire pour pouvoir rentrer en France. C'est des mini-objectifs comme ça, des mini-points d'intérêt qui fait qu'on a envie de savoir comment elle va faire. Et ce n'est pas toujours la même chose tout du long du roman et qui peine à avancer. Donc tout ça maintient l'intérêt et c'est ça qui m'a fait lire jusqu'au bout. Il n'y a pas de mystère. Donc ça fait quand même trois très bons points, une bonne écriture, d'un bon objectif clair et établi, avec des mini-objectifs qui nous maintiennent en haleine, comme ça, tout du long jusqu'à la fin. Ensuite, comme je vous l'ai dit, l'histoire en elle-même, je ne vais pas vous en parler, parce que est-ce que c'est bien pour une romance? Je ne sais pas, je ne suis pas à même de critiquer ça, donc je vais m'abstenir. Les moins bons points, alors pour moi, c'est des choses que j'ai à dire. C'est comme je l'ai dit, c'est pas des mauvais points, parce que je me suis pas dit ah putain mais c'est nul ça, pourquoi là? Non, absolument pas. C'est absolument pas une critique négative. C'est juste des petits trucs. Je me suis dit tiens, voilà. Donc premier truc, la façon qui est trouvée à chaque fois pour faire gagner du temps à Mélusine, pour pas qu'elle aille chez le maestro, en fait, pour qu'elle ait du sursis, systématiquement, c'est peut-être un peu toujours pareil. En gros, à chaque fois, pour qu'elle puisse survivre et rester là où elle est, pour pas qu'elle tombe dans une situation qui pourrait être pire, ben en gros, elle se fait casser la gueule. Voilà, c'est tout. Il faut que son état de santé soit dégradé pour qu'on dise ah ben on peut pas puisqu'elle va pas bien. Bon bah ok, laissez-lui 15 jours pour s'en remettre. Et à chaque fois les petits sursis parce qu'à chaque fois il y en a un qui lui casse la gueule ou alors son état de santé se dégrade parce que dans sa tête elle va pas bien, du coup elle se rend malade. Donc c'est à chaque fois c'est marqué chef, vous voyez bien que la Nina elle est pas en état. Et puis après les bonbons, ok 2 semaines. Et à chaque fois c'est un peu comme ça. Donc c'est légèrement dommage qu'il n'y ait pas un peu de renouvellement à ce niveau-là. Mais après c'est pas facile, hein. Je dis ça mais ça n'a pas dû être évident à imaginer. L'évolution de Mélusine, après je vais peut-être dire une connerie, hein, mais son évolution psychologique, parce que en fait, j'ai l'impression qu'elle s'endurcit pas vraiment. Si, à la toute fin, elle s'endurcit. Elle prend sa drogue sans sourciller, elle commence à boire de l'alcool, mais c'est vraiment dans le dernier quart. Mais tout du long, j'aurais aimé que ce soit peut-être plus progressif. Voilà, déjà quand elle arrive dans l'entrepôt avec Esteban chez les Aranas et compagnie, qu'elle voit qu'elle a peut-être pas forcément le choix. Bon, pour la drogue, qu'elle l'évite et qu'on lui dise rien, là, ok, ça. Mais pour l'alcool et le reste, tu sais, qu'elle se dise, bon, ben, puisque j'ai pas le choix, allez, on y va, quoi. Puis qu'au fur et à mesure, elle s'endurcisse et qu'elle se fasse à l'idée quand même tout doucement, parce que là, elle lâche pas le morceau et c'est peut-être un peu surréaliste, quoi. Je pense que ouais, c'est qu'elle se ouais, qu'elle y aille, qu'elle dise bon ben puisqu'il quitte à rester là, autant autant le faire parce que sinon je vais me faire casser la gueule encore et encore, ils vont pas être contents. Enfin je sais pas. Ouais parce qu'elle le fait tout ça mais à la toute fin parce que la drogue ben elle en a prise elle en a pris à son insu, donc pas le choix. Et puis l'alcool, finalement, elle en prend parce que ça la fait tenir aussi. Donc ouais, j'aurais peut-être voulu voir ça avant.
Puis Juan qui arrive derrière pour la remettre sur le droit chemin parce qu'elle a été plongée dedans en mode redressement. Ça aurait été sympathique pour qu'il lui fasse remonter la pente. Voilà, c'est les deux seuls trucs que j'avais à dire. Tu vois, Caroline, je t'ai dit que j'avais que 2 points. Et encore, c'est pas des trucs, c'est pas des points négatifs, c'est pas des critiques, c'est juste des mini trucs qui, selon moi, auraient mérité d'être légèrement modifiés. Voilà, c'est même pas, c'est même pas des reproches. Ce qui est rigolo dans ce livre, c'est qu'en le lisant, je trouve qu'on en apprend beaucoup sur l'auteur en le lisant. Alors je sais absolument rien sur Caroline Denou. J'ai eu l'occasion de lui parler quelques fois sur Instagram, on a un petit peu discuté. Et pourtant, donc je connais pas sa vie, je sais pas ce qu'elle fait, enfin voilà, j'y connais rien. Puis je cherche pas forcément à en apprendre plus sur l'auteur dont je lis les livres. Hein. Voilà, je suis pas comme ça. Mais pourtant, donc, en lisant Para Siempre, je pense pouvoir affirmer certains trucs, déjà du fait qu'elle est catholique pratiquante, sûrement pratiquante, je pense, parce que dans ce livre, il y a quand même pas mal de messages un peu anti, voilà, parce que dans ce livre, j'ai été très étonné de voir qu'il n'y avait absolument aucune scène de sexe. Il n'y a pas de cul, il n'y a pas de cul. Euh, donc voilà, dans une romance, je m'attendais à avoir des scènes de sexe, j'en vois pas arriver. Après, ça va avec la personnalité de Mélusine. Donc c'est cohérent, je veux dire. Hein. C'est pas un reproche, mais ça m'a étonné dans une romance qu'il n'y ait pas de scène de sexe. Voilà, un peu, tu vois, elle est un peu on voit un peu réticente quand elle met des vêtements sexy, tu vois qu'elle juge vraiment la drogue, moi aussi je juge la drogue, hein, c'est pas ça, mais vraiment très fort, c'est pas qu'elle est anti-sexe, mais presque, c'est vraiment le jugement dès qu'il y a un truc comme ça, je suis là, ouh, oui, oui, c'est vrai que ça fait partie peut-être de ce que pensent les gens en général qui sont catholiques pratiquants, ça m'a pas étonné, des fois on voit Mélusine qui dit des trucs en mode ne t'inquiète pas, le Seigneur va te guider et tout. Et je dis ah ouais, ça sent l'auteur qui pratique sa religion. Donc c'est bien, c'est très bien, ça se fait rare, hein, au contraire. Je suis content de voir ça. Une romance qui inculque des valeurs, hein, c'est extrêmement rare. Hein, et c'est pas un reproche, au contraire, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool. C'est un parti pris et ça devient rare parce que maintenant les romans, ça veut plaire à tout le monde, mais là elle vient avec ses convictions et elle a mis ses convictions dans son roman et j'applaudis ça. Pour conclure, ben c'est ma première romance et je l'ai lue jusqu'au bout. Donc rien que pour ça, chapeau, parce que je ne sais pas si j'aurais pu tenir jusqu'au bout avec les autres romances. Moi, le mec qui ne lit que des policiers et des thrillers qui tâchent, fantastique et de la fantasy aussi, mais j'en lis de moins en moins, mais enfin, il faudrait peut-être que je m'y remette. Mais enfin, rien que pour ça, je ne peux que conseiller ce livre qui se lit vraiment très facilement. Il est bien écrit, les personnages et les objectifs sont bien définis et sont clairs. Un bon début pour se plonger dans la romance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mettrai l'Instagram de Caroline Denou en description. Je vous mettrai aussi le lien où vous pouvez vous procurer Para Siempre, tome 1, Ada, voilà, avec un joli dessin. Voilà, donc la page des éditions Amalté, je le répète, les éditions Amalté, et vous saurez dans quelques temps pourquoi j'insiste sur les éditions Amalté, les enfants. Donc je vous remettrai la page des éditions Amalté en description. Parce que c'est mieux si vous achetez directement sur ce site-là de cette édition pour vous procurer ce livre et pas sur la Fnac ou sur Amazon. Bien que vous pouvez le faire, hein, vous le trouverez, hein, mais voilà. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la, tout ça, vous connaissez. Tous mes réseaux sociaux seront en description, mais comme d'habitude, j'insiste sur mon Instagram où je suis vraiment actif avec des stories et des posts. Voilà, très souvent, tous les jours, je suis dessus. Donc faites ça plutôt que Facebook, ça m'arrangerait beaucoup mieux. Et merci à tous et à la prochaine chez Alistair pour le 5e roman d'Agatha Christie.